Placebo, les nouvelles inutiles qui te feront te sentir mieux. Bon lundi sur Placebo, la revue de presse de Malaratsa, qui vous démontre chaque jour que même si vous vous sentez stupide durant le confinement, il y a forcément pire que vous ailleurs. Alors, dites-moi tout. Comment avez-vous célébré la fête des travailleurs, sachant qu'aucun rassemblement n'était autorisé ? En ce qui nous concerne, à Malaratsa, nous l'avons fêté en lui rendant hommage, telle une journée de farniente qui se respecte, sans bouger le petit doigt, seulement le coude avec un bon coteau du Léon, sur fond de l'international bien évidemment. Et oui, pas de manifestations enflammées, pas de jets de tomates pourries au MEDEF, ou de banderoles aux slogans recherchés. Ça manquait quand même un peu d'animation tout ça. Or la France n'est pas le seul pays à maintenir l'interdiction de regroupement, mais il s'avère qu'il y en a qui ont plus d'imagination que d'autres. Notre première pilule nous vient tout droit de Suède et nous a été transmise par la merveilleuse Marion, fidèle auditrice de la première heure. En effet, les gouvernants du pays allongé font appel au bon sens de leurs concitoyens pour ne pas participer à la diffusion du coronavirus. Mais comme le bon sens requiert de l'expérience et l'expérience requiert un manque de bon sens, ils ont préféré prendre leurs précautions. Et oui, parce que le 30 avril, c'était la fête du printemps suédoise, le Valborg, la fête des Walpurgis. Et traditionnellement, il est de coutume de se retrouver dans les parcs, d'allumer des feux de joie et de chanter et danser tous ensemble. Sauf que forcément, cette année, c'est un peu loupé. Et donc, pour ne prendre aucun risque, le conseil municipal de la ville de Lund a décidé de répandre 1 tonne de fumier à base de fientes de poulet dans le plus grand parc de la commune. Et Philippe Sandberg, le maire, a expliqué au dubitatif que le fumier produit avec des excréments de poulet nous aidera à fertiliser les prés et grâce à son odeur terriblement mauvaise, il évitera les présences indésirables dans le parc. Croyez-moi, ce n'est pas très agréable de s'asseoir pour boire une bière pendant que le vent vous apporte cette odeur. Ah ça, on n'en doute absolument pas, Philippe, hein. Mais la fête du printemps, comme la fête des travailleurs, ne sont pas les seules occasions pour festoyer. Et oui, grande fête par excellence, les cérémonies de mariage ont subi un dur revers ces derniers temps. Impossible de se réunir en famille, avec les amis, pour célébrer l'union de 2 êtres masochistes. Mais faut-il pour autant renoncer à se dire oui ? Eh bien non. Il est désormais possible depuis la mi-avril dans l'État de New York de se marier par écran interposé. En effet, le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, a publié un décret par lequel il autorise les mariages par visioconférence. Cela permet d'obtenir les licences de mariage à distance et aux greffiers de célébrer les cérémonies virtuellement. Concrètement, les futurs époux peuvent utiliser entre autres les applications de visioconférence comme Zoom, Skype, FaceTime ou encore Google Meets pour célébrer leur union officiellement. Mais malheureusement, qui dit mariage dit aussi divorce. Et là encore, on s'adapte. Le Conseil fédéral suisse a autorisé le recours à la vidéoconférence dans les procédures civiles afin de ne pas accumuler trop de retard dans les tribunaux. Il est à noter également qu'en cas de divorce à l'amiable, il est possible en Suisse de se séparer sur Internet. Fin mars, le quotidien La Côte constatait une flambée des procédures engagées sur la plateforme Easy Divorce, plus de 25% par rapport à la même période l'an dernier. Ah, que ne ferait-on pas sans la technologie ? Et en parlant de divorce, s'il y a bien un motif récurrent, c'est l'infidélité. En Espagne, un journaliste n'a pas pu éviter la polémique, alors qu'en plein direct de son domicile, une femme est passée à moitié nue dans le champ de la caméra. Oups, me direz-vous ? Or cette femme n'était pas la compagne connue du chroniqueur, mais une de ses collègues de travail. Alors, je veux bien que dans une équipe, il faille être proche de ses collaborateurs pour travailler correctement. Mais à ce stade, c'est peut-être faire un peu de zèle, non ? Résultat ? Accusation d'adultère et de violation des mesures de confinement. Pourquoi faire les choses à moitié ? Alors, je vous le répète, les visios, c'est très bien. Mais faites attention à l'arrière-plan, bon Dieu ! Et je vous quitte sur ce sage conseil en vous souhaitant une agréable soirée. On se dit rendez-vous demain, même heure, même endroit. Placebo,
pour impressionner dans les dîners mondains. La revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malarazza.